voir... C'est que chacun est en train de travailler sur la thématique environnement, n'est-ce pas? Mais dans l'environnement, il y a la biodiversité. Ah, je n'ai pas défini la biodiversité. On va définir ça après. Il y a peut-être ceux qui disent, moi, ma spécialité, c'est seulement dans le recyclage et le traitement des déchets. Des déchets plastiques, des déchets qui ne sont pas plastiques, biodégradables, qui ne sont pas biodégradables. Si aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire un article sur les conditions de vie des peuples autochtones pygmées dans la forêt, ou bien la protection, donc le mode de protection de la forêt par les peuples autochtones pygmées, par exemple. Et lui, partout où il y a cette thématique, comme dans la salle de... Hein? De rédaction, voilà. Dans la salle de rédaction, nous on a visité d'habitude là. Chacun met sa thématique par rapport à ses recherches. Et chaque fois que quelqu'un d'autre va sur le terrain. Nous avons compris comme Kila Presse que le question environnementale passe en dernier lieu dans plusieurs rédactions. Et c'est pourquoi nous en avons voulu en faire un cheval de bataille. Certainement que nous avons des défis à relever parce que le terrain est vraiment glissant. C'est pas toujours évident de travailler sur des sujets qui touchent des intérêts des multinationaux. C'est pas toujours évident de travailler sur des questions qui touchent sur les intérêts liés à la conservation de parcs, de faune, de la biodiversité. Pour une petite histoire, vous allez vous rendre compte que partout dans le monde, les journalistes sont en danger. Il y a des arrestations qui se font au quotidien parce que les journalistes font bien leur travail sur terrain. Et donc, à travers cette formation, je pense que nous aurons la base ou les clés essentielles pour pouvoir traiter des questions environnementales avec un œil d'impartialité, avec un œil professionnel, tout en restant objectif dans le traitement de nos informations, en gardant notre ligne éditoriale et en étant fiers de nous-mêmes pour le travail que nous allons accomplir. Il peut prendre des images, il vient, il dit, bon voilà, j'ai eu ça pour toi. Mais il y a quand même des images supplémentaires. S'il peut aller là-bas, il va aller chercher parce qu'il veut faire, par exemple, un documentaire ou bien un reportage commentaire de longue durée, mais qui est inscrit dans un temps. Si aujourd'hui, par exemple... Cet atelier de formation consistait à un renforcement des capacités en ce qui concerne le journalisme dans son côté environnemental. Déjà, grâce à cette formation, j'ai eu quand même des notions sur quoi je vais m'atteler pour mes recherches personnelles, pour essayer un peu de creuser un peu plus long en ce qui concerne les domaines environnementaux. Et par rapport à mon travail au sein de Kila Presse, je crois que j'ai maintenant une vision beaucoup plus large en ce qui concerne le journalisme environnemental. Maintenant, je peux proposer des sujets au sein de la rédaction. Je suis capable de proposer des sujets au sein de la rédaction et puis d'écrire des articles beaucoup plus, je dirais, attrayants sur nos plateformes numériques. Vous voulez faire un article sur les conditions. Bon, nous sommes dans l'environnement. Mais moi, j'ai beaucoup d'exemples. Moi, je suis dans les sociales, toujours dans les sociales. Mais on part dans l'environnement. Les conditions. C'était une formation de renforcement des capacités. C'était vraiment très intéressant et bénéfique, surtout pour un journaliste qui est tourné vers les enjeux climatiques, parce que vous savez, il était question de renforcement de capacité. Et toute personne qui a participé à cet atelier, à cette activité, a eu vraiment beaucoup. La protection, non, mode de protection de la forêt par les peuples autochtones. Par exemple, vous allez partir sur la vie forêt, la première fois, vous n'allez pas avoir tous les... Tout d'abord, je commence par remercier toute l'équipe de Kila Presse pour cette belle initiative. Alors, cette formation a été bénéfique pour nous parce que ça nous permet d'ouvrir plus, ça nous permet d'ouvrir les yeux
sur plusieurs thématiques de l'environnement parce que vous le savez bien que plusieurs journalistes qui se disent être de l'environnement ne voient pas de plusieurs angles à développer à l'environnement, tandis que par cette formation que nous avons reçue aujourd'hui grâce à Kilalo Press, ça va nous aider à approfondir encore pour notre métier, pour plusieurs sujets de descente sur terrain. Voilà. Mais ce que vous avez eu, vous gardez, vous avez votre plan que vous avez conçu. Progressivement, vous complétez les informations jusqu'à ce que vous allez avoir vous allez faire soit un documentaire, soit un reportage commenté. Mais bon, le reportage commenté n'est pas trop différent d'un documentaire. Qui peut me donner la différence entre les deux? Reportage commenté et documentaire. Tout d'abord, je remercie l'équipe de Kilalo Press de nous avoir invités pour participer à la formation. Merci beaucoup. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment pertinent. Ça a ajouté quelque chose dans ma connaissance. J'ai appris l'environnement. Je ne savais pas qu'il y a une différence entre biodiversité et l'environnement. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une différence entre biodiversité et l'environnement. Notre univers, au climat actuel, on dit bon, ok, on commence par chercher qu'est-ce qui accentue les gaz carboniques, la chaleur et tout ça. Alors, on se dit que ce sont des véhicules qu'on utilise. Alors, on change des véhicules automobiles et des carburants. Cette formation nous a appris comment rédiger un papier journalistique et ça nous a appris beaucoup de choses dans ce secteur parce que l'environnement est primordial au sein de notre chaîne. En fait, nous félicitons et nous acclamons beaucoup toute l'équipe de Kilalo TV. Merci.